Après 3 défaites consécutives et une semaine compliquée avec le moral du groupe qui n'était pas au beau fixe et des médias qui s'en sont donnés à cœur joie pour sortir des articles à charge, l'OM se devait de réagir face à Toulouse et c'est chose faite avec cette victoire 3-2 qui nous permet de repasser deuxième en profitant des faux pas de Monaco, de Nice et de Lille. C'est le résultat qu'on va retenir en priorité parce qu'évidemment ça n'a pas été une partie de plaisir avec des lacunes qui sont toujours bien visibles, mais l'essentiel c'était de gagner à nouveau pour engranger un peu de confiance avant d'aller à Monaco le week-end prochain. On va analyser tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui en commençant par une analyse globale du match avant de passer aux notes des joueurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi ce que vous avez pensé du match d'hier soir, qui sont vos tops et vos flops, mais aussi quelles notes vous donnez aux Olympiens, j'attends vos avis en commentaire. On commence comme d'habitude par un point sur la compo qui n'a pas été très surprenante parce que les choix étaient limités en défense. Il y avait aussi Gouiri qui était forfait, Højbjerg qui n'était pas encore prêt à rejouer donc ça limitait les possibilités du coach. Il a fait le choix d'aligner un trio Murillo, Cornelius, Kondogbia devant les buts de Rouli en faisant à nouveau confiance à Luis Enrique à droite et à Merlin à gauche. Comme on pouvait s'y attendre, Rongier et Bennacer étaient associés au milieu de terrain, Neal Maupay a remplacé Gouiri poste pour poste, soutenu par Greenwood et Rabiot. Après ce petit point compo, on va enchaîner directement sur l'analyse du match dans sa globalité, un match qu'on peut décomposer en 3 parties avec d'abord une première mi-temps qui n'a pas réussi à effacer les doutes qu'on pouvait avoir sur les derniers matchs. Je trouve quand même que les joueurs ont montré un meilleur état d'esprit, plus d'envie et globalement de meilleures intentions que contre Reims. Offensivement parlant, on a rapidement vu la volonté de mettre en place un jeu direct aérien pour trouver nos attaquants sans que ce soit un franc succès non plus. C'est d'ailleurs Toulouse qui va littéralement nous offrir le premier but avec le contre son camp de Soiseau sur un bon centre de Rabiot alors qu'il n'y avait pas vraiment de danger puisque Luis Enrique était trop loin pour se jeter au second poteau. Ça nous mettait dans de bonnes dispositions, mais le problème c'est qu'ils égalisent quelques minutes plus tard sur une occasion qui va encore une fois mettre en avant nos problèmes défensifs. Sur un bon centre de Soiseau qui se rachète, Magri marque de la tête en surprenant Rouli après s'être intercalé entre Cornelius et Kondogbia. Il était seul dans la surface pour ajuster sa tête donc c'est problématique. A partir de là, c'est Toulouse qui va se procurer les meilleures occasions en dehors de la tête de Maupay qui passe à côté du poteau et qu'il aurait pu mieux ajuster à mon sens. Babika nous a posé pas mal de problèmes en prenant la défense de vitesse, et notamment Kondogbia qui l'efface sur une action pour s'offrir un face-à-face avec Rouli, heureusement pour nous, mal négocié. Puis encore Kondogbia qui glisse au départ d'une action, mais heureusement Rouli sort bien en étant aidé par le retour de Merlin pour gêner Babika. On peut aussi noter que Magri a gâché une belle phase de transition, mais plus globalement ils ont manqué de réalisme, et clairement face à des attaquants plus tueurs face au but, on aurait pu être mené 2 ou 3-1 à la pause. On avait du mal à négocier les transitions défensives, la faute à des défenseurs lents constamment battus dans la profondeur et pas bien alignés sur les occasions toulousaines. Le début de la deuxième mi-temps n'a pas été beaucoup plus concluant avec un manque de sérénité dans la défense. D'abord Babika qui efface Merlin avant de rater son centre alors qu'il était dans une bonne position, puis la mésentente entre Cornelius et Kondogbia qui offre un face-à-face à Gboo. Heureusement Rouli intervient bien et Kondogbia écarte le danger dans la foulée. Le tournant du match, c'est incontestablement l'inspiration géniale de Greenwood avec une frappe magnifique sur un ballon pourtant anodin. Ça permet de mener 2-1 et de remettre l'équipe en confiance, alors que le début de la deuxième mi-temps n'était pas du tout à notre avantage. Quelques minutes plus tard, l'équipe fait le break grâce à une magnifique reprise de Rabiot suite à une bonne combinaison entre Merlin, Rowe et la louche déviée de Greenwood. Un peu plus tard, l'OM croit même faire définitivement le break avec le très bon centre de Rabiot pour la tête bien placée de Jonathan Rowe, mais Rabiot est signalé hors jeu au départ de l'action et clairement ça se joue à pas grand chose. À ce moment-là du match, on pense être à l'abri, mais l'équipe va se déconcentrer sur un coup franc excentré de Caceres qui est bien coupé par Siro pour réduire l'écart. Ça donne une fin de match stressante avec une frappe de Siro qui passe juste au-dessus, mais c'est l'OM qui va se procurer les 2 meilleures occasions de la fin de match, avec d'abord la frappe de Luis Enrique qui passe à côté alors qu'il y avait beaucoup mieux à faire, et la frappe de Jonathan Rowe qui est détournée en corner par Guillaume Rest. Comme on l'a dit, le contenu n'a pas été fabuleux, on peut même parler d'une victoire poussive, mais l'essentiel c'était de gagner pour reprendre la deuxième place avant d'aller à Monaco. On a profité de leur défaite et de celle de Nice et de Lille, on retrouve un peu de confiance et c'est pas du luxe après les dernières semaines compliquées. On attendra quand même un match plus abouti le week-end prochain parce qu'on pourra pas se permettre de montrer autant de largesse face au secteur offensif monégasque, sinon ça va pas pardonner avec des Biret, Takliouche, Mbolo qui savent convertir des occasions, mais le plus important c'est qu'on a gagné à nouveau. On fait la belle opération de la journée avec Strasbourg, donc on va largement s'en contenter, même s'il y a pas mal de choses à régler. On passe aux notes en commençant par un 5 pour Geronimo Rouli qui n'a pas pu faire grand chose sur les 2 buts toulousains. Livré à lui-même sur le premier, il est pris à contre-pied par Magri, même chose sur le deuxième où sa défense n'est pas attentive et laisse Siro couper la trajectoire tranquillement. Pour le reste, il a réalisé 2 arrêts importants en première période qui nous ont évité d'être menés d'1 ou 2 buts à la pause. 5,5 pour Murillo dont le retour nous a fait du bien avec de bonnes choses sur le plan défensif, même s'il est battu par Soiseau sur l'égalisation toulousaine. Sur l'aspect offensif, il a montré beaucoup d'envie avec quelques montées intéressantes mais aussi des imprécisions. Il y a notamment une glissade qui vient gâcher une belle transition, mais en dehors de ça, son retour va nous être très précieux.
3 pour Cornelius qui n'a pas rassuré au centre du trio défensif, pas irréprochable sur le but de Magri où il n'est pas bien aligné, on pense aussi à son tacle totalement raté sur Gboho qui a offert une belle occasion aux Toulousains, même s'ils ont manqué de réalisme à l'approche du but. C'était pas rassurant une fois de plus et on risque de le voir plusieurs fois à ce poste-là tant que Balerdi ne sera pas revenu. Même note pour Kondogbia qui a constamment été pris de vitesse par les attaquants toulousains, Babica l'a mis en grande difficulté à ce niveau-là, il a quand même récupéré une dizaine de ballons en se montrant aussi précieux à la relance, mais sa prestation met en évidence une fébrilité face aux attaquants rapides. 4 pour Luis Enrique qui n'a pas chassé les doutes qu'on pouvait avoir sur les derniers matchs, on a vu quelques fulgurances mais dans l'ensemble son match n'était pas convaincant avec une attitude parfois un peu désinvolte, une influence dans le jeu qui est bien moins importante que sur les 6 premiers mois, et forcément cette frappe ratée en fin de match qui nous aurait permis d'être plus tranquille mais il ne s'applique pas suffisamment. 6 pour Merlin qui a fait son match, très actif dans son couloir en lançant notamment Rabiot sur l'action du premier but. C'est lui qui offre une très grosse occasion à Mopé grâce à sa percussion et sa frappe enchaînée qui est détournée par Rest. J'ai trouvé plutôt régulier sur les 78 minutes qu'il a joué et c'est de bon augure pour la suite. 5 pour Rongier qui a montré de bonnes choses à la récupération en essayant de se projeter par moments. La note peut paraître un petit peu sévère mais je trouve qu'il a été bousculé par les Toulousains dans certains duels. Il y a aussi une grosse perte de balle juste avant le but de Greenwood qui aurait pu être dangereuse mais heureusement sans conséquence. Ce que j'ai aimé comme toujours c'est qu'il ne compte pas ses efforts et ça joue un rôle important dans la victoire d'hier soir. 4,5 pour Benasser qui a montré de bonnes choses par séquence mais que j'ai parfois trouvé imprécis, des pertes de balles et certains duels où il a été bougé. Sa prestation manquait de régularité mais je suis pas spécialement inquiet pour la suite. Il était récemment blessé et on sait que sa condition physique n'est pas optimale par rapport à son temps de jeu des derniers mois, donc il va continuer de monter en puissance. A noter qu'il est techniquement passeur décisif pour Greenwood en jouant rapidement un coup franc. 9 pour Rabiot qui m'a vraiment impressionné hier soir, il était dans tous les bons coups en provoquant le contre son camp de Soiseau avec un centre fort, il marque aussi le but du break d'une belle reprise de volée, il était proche d'être passeur décisif pour Jonathan Rowe et plus globalement c'est son activité qui nous a fait plaisir, il a pris ses responsabilités après sa déclaration choc de Reims et c'est incontestablement l'homme du match selon moi. 7 pour Greenwood qui a montré des choses intéressantes sur le début de match avec de bonnes combinaisons avant de disparaître progressivement des radars. Pourtant c'est lui qui débloque le match d'une frappe magnifique sur un ballon anodin. Le but de Rabiot c'est le résultat d'une louche de Greenwood qui a été déviée et il aurait même pu être passeur décisif si Luis Enrique s'était appliqué quand il l'a servi sur sa droite. Pour finir, je donne un 3 à Neal Maupay qui a vécu un match très compliqué, il a eu quelques occasions à exploiter mais je l'ai trouvé en difficulté sur le plan technique. On pense à sa tête ratée après la frappe déviée de Merlin et c'est logiquement qu'il a été remplacé un peu avant l'heure de jeu au terme d'un match délicat. Sur le banc, je vais pas noter Garcia, Nadir et Dedic qu'on n'a pas suffisamment vu pour se faire une idée précise. Je donne un 5,5 à Jonathan Rowe qui m'a plu à son entrée en jeu, ça faisait longtemps que je l'avais pas trouvé aussi intéressant, que ce soit dans l'activité, l'envie et l'impact offensif. Bien sûr, il n'a pas tout réussi mais j'ai trouvé que c'était encourageant dans l'ensemble. Il y a un but refusé pour un hors-jeu de Rabiot alors que son appel était parfait et sa tête bien exécutée. Il se procure aussi une occasion en fin de match mais Rest avait bien anticipé à son premier poteau. Je termine avec un 4 pour Lirola qui m'a pas franchement rassuré à son entrée en jeu sans faire d'erreur majeure non plus. Alors comme d'habitude, vous pouvez voter pour votre Marseillais du match dans le sondage qui est disponible dans l'onglet post de la chaîne, on découvrira le podium dans le prochain débrief, et avant de se quitter, on va aussi découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Toulouse. Bien joué à tous les deux, vos pseudos vont s'afficher sur l'écran, et encore une fois, un grand merci à tous de jouer le jeu à chaque fois. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et participer au référencement. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si vous ne voulez rien louper de l'actualité olympienne. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez victoire dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très certainement l'épisode de Focus sur les prêtés qui sortira dans la semaine avant l'avant-match de ce week-end. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.